Dans l'actualité de ce jeudi, commémoration du naufrage du bateau le Joola. 17 ans de chagrin pour les familles des victimes. La cérémonie officielle a eu lieu à Ziguinchor. Partout ailleurs, c'était le recueillement. À suivre nos reportages au cimetière de Mbao et Saint-Lazare. Tous les chemins mènent à Massalikul Jinane. Comme un air de Magal, le calife des Mourides enchaîne les audiences. Après Idrissa Seck et Maître Abdoulaye Wade hier, c'était au tour du président de l'Assemblée nationale d'être reçu aujourd'hui à la résidence Khadimou Rassoul. Du côté des familles religieuses, le porte-parole du calife des Tidianes, Serigne Pape Malick Sy, magnifie la construction de Massalikul Jinane. Le CUSEMS égrène les revendications à J-6 de la rentrée des classes. Les syndicalistes prophétisent des perturbations de l'année scolaire si l'État ne respecte pas ses engagements. Mort de Jacques Chirac, l'ancien président français, un visage familier aux Africains. Un éternel avocat de l'Afrique selon Maître Abdoulaye Wade, les témoignages fusent de partout. Vous entendrez l'ancien ministre de la Défense de Chirac, Charles Millon, présent actuellement au Sénégal. Le Sénégal, toujours dans un océan de tristesse, 17 ans après le naufrage du Joola. À Ziguinchor, la commémoration a permis de faire le point sur la situation des 64 rescapés et de celle des pupilles de la nation. Boubacar Diassi. Ce 17e anniversaire du naufrage du Joola remet sur la table les revendications des familles des victimes, mais aussi celles des rescapés qui se sentent abandonnés. Personnellement, je dis que c'était des promesses seulement, que ce soit pour le régime de Wade ou celui de Macky Sall. Certains d'entre eux ont même perdu leurs emplois, d'autres en sont tombés malades. C'est vrai, parce que 5 parmi nous qui n'ont pas pu supporter le traumatisme ont perdu la raison. Si l'État les avait pris en charge, ils n'auraient pas vécu cela. D'autre part, la question des pupilles de la nation est encore agitée, même si l'État a fait des efforts. Au niveau de l'arrangement des enfants laissés en rade, c'est déjà fait. Tous les dossiers ont été envoyés. Comme l'État nous a demandé de recenser ces choses, on a fait le recensement au niveau national. Mais au niveau régional ici, on a presque, comme je vous l'ai dit, il y a pratiquement quelques castans et quelques gosses qui ont été enregistrés. Dans la région de Ziguinchor aussi, des actes spécifiques ont été posés. L'Office a enrôlé plus de 135 pupilles au SEMI, à la mutuelle de santé de Ziguinchor. Vous savez que comme l'enfant est fragile, l'Office a pensé à cela. Et d'ailleurs, on a un programme aussi pour les autres départements, notamment Oussouye et Bignona. Ce 17e anniversaire du naufrage du Joola est commémoré en l'absence du président et du vice-président de l'Association nationale des familles des victimes et rescapés du Joola. Tous les deux rappelés à... Et la délégation gouvernementale a été dirigée par Maître Sidiki Kaba. Selon le ministre des Forces armées, l'État a la volonté de prendre en charge les préoccupations des familles des victimes dont le président est décédé dernièrement. Sidiki Kaba a tenu également à lui rendre hommage. Je voudrais également, au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, et de la délégation qui m'accompagne, renouveler nos condoléances les plus émues aux membres du collectif des familles des victimes du bateau le Joola à la suite de la perte de leurs vaillants compagnons et parents. Je veux nommer Feu le président Moussa Sissoko et Feu Abdourahmane Tine, vice-président. Mesdames et messieurs, c'est à travers les dures épreuves que les grandes nations se construisent. Je me souviens encore de ce formidable élan de solidarité qui a motivé chacun d'entre nous lors de ce tragique accident. Dans cette perspective, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, continue de donner des instructions traduisant sa ferme volonté de prendre en charge les préoccupations exprimées par le collectif des victimes,
lesquels touchent en définitive l'ensemble des populations de la région naturelle de Casamance. Cérémonie de commémoration ici à Dakar également au cimetière des naufragés de Mbao. Les pupilles de la nation, rescapés et proches de victimes parlent de statu quo. 17 ans après la catastrophe, le chagrin les étreint toujours. Asmali Diop et Salif Sow. Ici, au cimetière de Mbao, larmes, recueillement et souffrance se bousculent dans les esprits. 17 ans après, je crois qu'on va reprendre le thème de cette année, c'est de dire 17 ans de souffrance. 17 ans qu'un État regarde des gens souffrir, sans lever le plus petit doigt, sans montrer le plus petit signe d'humanisme. C'est ça qui nous étonne, qui est étonnant, écœurant. Cœur serré, les proches des victimes du Diola ne comprennent toujours pas le laxisme de l'État du Sénégal. Pour eux, l'État se trompe lourdement de priorité dans ce drame. L'État sénégalais est soucieux des problèmes d'argent. Tu parles d'indemnisation, il parle de prise en charge d'indemnités pour les pupilles de la nation. Mais la véritable question dans cette affaire, c'est la vérité et le renflouement du bateau. Ce bateau, il représente beaucoup de choses pour nous. Non seulement que pour nous, c'est le corps du délit, mais c'est là où nous avons perdu les nôtres. Le naufrage du bateau Le Diola, c'est aussi la prise en charge des pupilles de la nation. Une prise en charge défaillante. Ce rescapé, témoin de l'histoire, dit souffrir dans sa chair et son âme. Et rien n'a changé, c'est encore pire même. Parce qu'on sent que vraiment, il y a une grande négligence. On dirait que l'État veut qu'on oublie. Alors que ça, personne ne peut l'oublier. Au lieu d'organiser les familles, c'est l'argent qu'ils ont mis en devant. Pour que justice se fasse, le collectif des parents victimes du naufrage du bateau Le Diola met tous ses espoirs sur la Cour européenne. Je croyais que la justice allait aller jusqu'au bout, mais ils ne sont pas partis. Je crois que maintenant, le seul recours qu'on pense, c'est la Cour européenne de justice encore. Il va falloir essayer de trouver quelque chose. Parce qu'en Afrique, ici, on sait comment ça se passe. Nos justices, là, la même façon que c'est corrompu de façon locale, au niveau communautaire, c'est à peu près la même chose. Le renflouement du bateau, toujours et encore, 17 ans après le naufrage, les proches des 2000 victimes parlent de 18 ans de souffrance. Moment de régaillement également, Salif, au cimetière Saint-Lazare. Les familles des victimes ont prié pour le repos des âmes disparues. Le comité d'initiative pour l'érection d'un mémorial musée demande l'entretien du monument construit dans le cimetière en la mémoire des victimes. L'absence de l'État a été en revanche dénoncée. Alassane Ba et Lamine Mandjan. C'est le couloir, le Diola. 34 personnes au total. Gabriel a perdu son épouse dans le naufrage. Il n'a pas retrouvé le corps, mais sur autorisation de l'église, il a fait construire cette tombe en sa mémoire. Si tu viens, tout le carré là, il y a les 34 ici. Il y a une place vide ici. J'ai demandé si ce n'est pas encore de laisser assez de place pour tourner. C'est un symbole pour moi, pour nous. Nous avons fait la tombe. Ils ont amené tous les habits de ma femme. C'est ça qui est enterré ici, en bas. Et là, si tout va bien, c'est mon dernier repos ici. 17 années se sont passées après le drame. Les familles des victimes se souviennent. Prière. Nous levons la voix vers toi, suppliant ta miséricorde. Qu'il te plaise, Seigneur notre Dieu, de daigner les accueillir dans ton saint paradis. Et dépôt de gerbes. Cet édifice est en quelque sorte le lien qui les unit. Son entretien devient une priorité ou même une exigence. Venons, travaillons ensemble pour remettre ce monument sur pied. Dans le cas contraire, on va beau dire, mais on va oublier ce monument et on va oublier nos parents. C'est ça qui nous lie. Je fais un appel également pour faire écho à la vôtre. Nous les jeunes aujourd'hui, nous devons nous mobiliser davantage. Nous devons prendre en main tout ce qui concerne cette commémoration. Ce drame a marqué toute la nation, le monde entier. Ces familles notent l'absence de l'État à leur côté. Aujourd'hui, l'État devait être là. Parce que c'est un truc national. Ça n'appartient pas aux parents qui ont perdu ou bien aux amis. Ça nous appartient à nous tous. Aujourd'hui, si vous me voyez devant vous, c'est une preuve. C'est une preuve que le combat va toujours continuer. Des séries d'activités sont prévues toute la journée de ce jeudi jusqu'à dimanche. 1863 personnes ont perdu la vie. Chiffre officiel. Un dossier classé sans suite.
Merci Alassane. J'aime l'Afrique, ses territoires, ses peuples et ses cultures. Je mesure ses besoins, je comprends ses aspirations. Ces propos sont de Jacques Chirac devant les représentants des 48 États africains au sommet afro-africain de Cannes en 2007. L'ancien président français est décédé, vous le savez, aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Immense émotion en France et en Afrique. Maguette Gaye. Le slogan aura souvent... Il restera l'une des figures les plus remarquables de la Ve République. Jacques Chirac aura occupé les plus hautes fonctions au cours d'une carrière politique exceptionnelle. Plus de 40 ans au service de l'État. Il est né le 29 novembre 1932 dans le 5e arrondissement de Paris. Tout débutera avec la création de son parti Rassemblement pour la République RPR, puis l'Union pour un mouvement populaire UMP. Avant de devenir le 22e président de la République, il a occupé toutes les responsabilités. Déjà en 1967, il devient secrétaire d'État aux affaires sociales chargé des problèmes de l'emploi. Il y gagne sa réputation de fonceur, d'homme de mission délicate et de bon négociateur. Georges Pompidou, alors Premier ministre du général de Gaulle, le repère et le fait grandir dans les fonctions gouvernementales. Il est surnommé le bulldozer en raison de son activisme. Après l'élection de son mentor Pompidou, il est nommé successivement ministre de l'Agriculture, puis ministre de l'Intérieur en 1974. Son mentor meurt, il se rallie à Valéry Giscard qui le nomme à Matignon après son élection. Le temps passe, leurs relations se durcissent davantage. Il remet sa démission le 26 juillet 1976. En 1981, Jacques Chirac annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Il finit 3e au premier tour et encore à la présidentielle de 1988 où il est battu par François Mitterrand. Il obtient une compensation à Paris où il est réélu maire. Et surtout, bonne chance pour l'avenir. Merci beaucoup. Pour l'avenir. 1995 sera la bonne année. Jacques Chirac est élu président de la République face à Lionel Jospin. Après 2 mandats à la tête de la France, Jacques Chirac subit un accident vasculaire cérébral qui le fragilise politiquement. En 2007, il annonce qu'il ne sera pas candidat à un 3e mandat. Après son départ, les affaires le rattrapent. En 2009, il est mis en examen pour le second volet des emplois fictifs de la mairie de Paris. Il sera condamné en 2011, une première dans l'histoire de la République. L'ancien président français entretenait de bonnes relations avec l'Afrique et le Sénégal en particulier. En atteste ses visites à Dakar en 1995 et en 2005, mais également la construction du centre psychiatrique Jacques Chirac de Thiaroye qu'il a lui-même inauguré. Jacques Chirac s'éteint ce 26 septembre à l'âge de 86 ans. Toute la France se souvient aujourd'hui de grands serviteurs de la nation. Merci Maguette. Le président de France qu'il était restera toujours l'avocat de l'Afrique, a réagi le président Maître Abdoulaye Wade. Jacques Chirac, donc, un visage familier aux Africains. Selon son ancien ministre de la Défense, Charles Millon, présent actuellement au Sénégal, Chirac était le symbole d'une meilleure politique française avec des réformes établies dans le système politique. Aïssatou Gueiba et Modou Diop. Un lion de la politique s'en est allé. Jacques Chirac, ancien président français qui s'est beaucoup investi dans le renforcement des relations franco-africaines et sénégalaises de surcroît, une icône que perd la France et dont se rappelle Charles Millon, ancien ministre de la Défense, sous le magistère de l'homme. Aujourd'hui, je suis peiné puisque je le vois partir. C'est comme si je voyais partir un ami. Les Sénégalais se rappellent de l'amitié qu'il liait le président Jacques Chirac et le président Diouf. Et c'est dans cette allée là que je m'inscris parce que c'est lui qui m'a fait découvrir l'Afrique. L'Afrique faisait partie du jardin secret de la France. La France a perdu un grand homme. Un homme politique qui a beaucoup contribué au renforcement de l'armée. Les réalisations du président Chirac ont marqué la vie politique française. Il a mené toute une politique pour permettre à l'armée française de participer au concert des nations et en particulier de lutter contre les conflits qui à l'époque concernaient les Balkans. Et c'est là où il a réhabilité l'armée et permis en fait d'arriver à une solution positive. Jacques Chirac, un homme d'une grandeur exceptionnelle qui accordait une grande importance aux relations humaines. Vous savez, Jacques Chirac, je le raconte souvent, quand il était dans une réunion interministérielle, une réunion politique importante, et qu'on venait lui dire qu'il avait un de ses amis ou un de ses proches qui était dans la difficulté, qui avait besoin d'être soulagé, qui avait besoin d'être accompagné, il pliait tout et il allait aider son ami. C'est-à-dire que pour lui,
l'amitié, le partage, la fidélité, c'était supérieur à l'action de tous les jours. 22e président de la République française, Jacques Chirac a su travailler et montrer sa dévotion à la République française. D'aucuns le présentent comme étant le dernier des grands du XXe siècle. Parlons éducation à présent. Le QSEMS s'inquiète d'éventuelles perturbations qui guettent l'année scolaire 2019-2020. Les syndicalistes réclament à l'État l'alignement de l'indemnité de logement en particulier et le respect des promesses tenues en général. Par ailleurs, ces enseignants tirent la sonnette d'alarme à propos des écoles qui sont encore sous les eaux. Cher Diop et Tierno Loromendi. Dans le secteur de l'éducation, les lenteurs administratives sont souvent décriées. Un des problèmes qui influe dans la relation État-acteur de l'éducation. Pour cette année, les enseignants menacent déjà avec des risques de perturbation si l'État ne respecte pas ses engagements. Il en résulte un retard sur les mises en solde. Moins de 3500 en fin septembre 2019 sur un objectif annuel de 10 000 mises en solde. Le paiement des rappels de tous ordres, rappels d'intégration, d'avancement, de validation, les montants alloués à cette fin risquent de tomber en fonds libres. En effet, depuis 2018, une ligne budgétaire a été inscrite dans le budget à hauteur de 50 milliards parce que le président avait dit en 3 ans, il faut apurer tous les rappels. Ce n'est pas une revendication, c'est une dette que le gouvernement du Sénégal doit aux enseignants. Tant que cette question nodale n'aura pas été adressée, il serait vain d'espérer une quelconque stabilité dans l'espace scolaire. À quelques jours de l'ouverture des classes, certaines écoles sont dans un état de délabrement très avancé. S'y ajoutent des établissements scolaires qui sont dans les eaux. Un contexte qui, de l'avis de ces enseignants, ne rime pas avec le concept Obitay Djangatay. Chaque année, nous sommes confrontés à ces problèmes. Les écoles sont inondées. Je crois qu'il faut, ça c'est un plan d'ensemble. Il faut que le gouvernement prenne ses dispositions, que les opérations pré-hivernales se fassent à temps. L'état de délabrement avancé de nombre d'établissements qui menacent de crouler sur leurs pensionnaires. La question de l'Institut islamique, le déficit criard d'enseignants. Toutes les conditions sont réunies pour une année scolaire difficile. Même si l'État du Sénégal annonce que 40% du budget national est alloué au système éducatif, le problème du financement de l'éducation reste un casse-tête. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire demande de meilleures conditions de vie et de travail pour la stabilité du système éducatif sénégalais. Merci cher. Aux grandes dames des malades, cela fait 1 mois que l'endoscope est défectueux à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Les populations et agents de l'hôpital interpellent les autorités sur cette panne qui ralentit fortement les consultations. C'est un sujet de Cheikh Anta Diop et Seyla Tire. Depuis plus d'1 mois que l'unique appareil d'endoscopie digestif de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès est tombé en panne. Cet endoscope sert à explorer le type digestif. Les malades qui souffrent d'ulcères, de cancer, d'érosion entre autres pathologies sont dans le désarroi. Nous avons mené une enquête pour voir qu'il y a des centaines de malades qui sont obligés de faire le tour des cliniques de la place pour pouvoir se faire traiter, ce qui nécessite de gros moyens. Du coup, les malades issus de familles démunies sont exclus de sources proches de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. L'appareil est tombé en panne du fait de sa surcharge. En effet, plusieurs cas sociaux sont pris en charge par le service endoscopie. Une bonne partie du personnel soignant composé d'agents de santé communautaire est intéressé à partir des recettes générées par l'appareil en question. Aussi bien les agents de santé de l'établissement hospitalier que les malades interpellent les autorités étatiques, en particulier le ministre de la Santé, pour trouver une solution à ces problèmes et pour une prise en charge adéquate.
des malades. Et puis venons-en à cette alerte à Kaolack. Frappé par la vétusté, plusieurs ouvrages de l'ONAS représentent un danger pour les populations. Certains axes routiers, comme la rue principale du marché central, sont barricadés. Au vu de la menace, la réfection de ces ouvrages s'impose selon les populations. Ibrahima Djamé, Faligaï. Un danger public aux yeux de tout le monde, commerçants et usagers de la rue principale du marché central de Kaolack sont exposés depuis presque un mois. Cette cassure flagrante de la route à hauteur de la première porte du marché due au tuyau de l'ONAS qui peut s'affaisser à tout moment inquiète les riverains. Interrogé sur la question, le chef du service régional de l'ONAS, Abdoulaye Ngom, nous informe pourtant qu'il y en a plusieurs de ce genre dans la ville. Vous avez constaté un affaissement donc, à l'entrée du marché central. Mais en réalité, nous, on a enregistré en ce moment 5 casses. 5 casses donc, qui viennent de confirmer effectivement la vétusté du réseau d'assainissement aujourd'hui de Kaolack. Un danger donc au vu et au su des autorités qui tardent à réagir. Les populations qui trouvent inadmissibles les mettent devant leurs responsabilités. ñun nag duñu yàlla duñu yonent bi waaye xam naa ne buñ ko fi bàyyee quelques heures laay wax mun naa jur géeye boo xam ne wax dëgg yàlla dina garaaw trop. En tout cas, entendre parler le responsable régional de l'ONAS, la réfection de ces cassures qui constituent un danger tout de même n'est pas pour demain. Des travaux qui nécessitent une certaine programmation. Parce que déjà, c'est un budget important, parce que ça nécessite des engins, ça nécessite une planification et ce n'est pas une chose qui se fait facilement. Pas de date fixe donnée quant à la réfection de ces ouvrages, mais selon le directeur régional de l'ONAS, l'information a été remontée au niveau supérieur en attendant donc la mobilisation des moyens matériels et financiers. Et puis affaire du concurrent à Sédhiou, les jeunes torse nus ont envahi les différentes rues de Sédhiou pour exiger la libération du jeune arrêté. Une grande foule a répondu à l'appel des jeunes. Les autorités locales, administratives et les sages de la région ont entamé des négociations pour une issue heureuse. Bakary Conté. L'actualité à Sédhiou, c'est le Kankourang. Depuis 4 jours, vous avez constaté dans nos éditions, les précédentes éditions, une femme, chasse-femme, qui a été battue par un Kankourang. Depuis lors, le torchon brûle à Sédhiou. Des jeunes qui réclament aujourd'hui la libération du jeune Kankourang. Donc ces jeunes torches nus, une foule immense, exceptionnelle, ont sillonné les différentes artères de la ville de Sédhiou pour réclamer la libération du jeune Kankourang. Ces jeunes pensent que leur culture a été violée, a été piétinée, et ils réclament que si toutes les femmes de la commune, de la région respectent le Kankourang, ils demandent que ce jeune Kankourang soit libéré dans les plus brefs délais. C'est ce qui explique aujourd'hui cette immense mobilisation. Ces jeunes torse nus ont sillonné, comme vous avez constaté avec nous, les différentes artères de la ville de Sédhiou et réclament que ce jeune Kankourang soit libéré dans les plus brefs délais. On peut signaler qu'il y a des autorités administratives locales aujourd'hui qui ont entamé des négociations, une médiation pour libérer ces jeunes Kankourang. En attendant, ces jeunes sont dans les rues et réclament que le jeune Kankourang soit libéré. Merci Bakary. Visite du mouvement des entreprises françaises au Sénégal. Les industriels français ont visité la plateforme industrielle de Diamniadio. Sur place, ils ont manifesté leur volonté d'investir au Sénégal, surtout avec la nouvelle coopération qui les lie avec le secteur privé sénégalais. Ousseynou Cham, Ahmadou Bambasombe. Sous la conduite du président du mouvement des entreprises françaises, une délégation de plus de 40 industriels français a visité la plateforme industrielle de Diamniadio. En marge de cette visite, la délégation se dit convaincue de ce qui se fait dans le domaine industriel à Diamniadio. Nous avons eu l'honneur et le privilège d'avoir une visite exceptionnelle qui nous a absolument convaincus que ce projet n'est pas un projet futuriste, il est en cours, il a démarré. Et on a vu en quelques minutes des entreprises extrêmement diversifiées. On a vu des entreprises de confection, on a vu des entreprises de très haute technologie qui fabriquent les cartes bancaires et autres produits sur support magnétique. On a vu des entreprises d'emballage du dernier cri avec des technologies et des robots incroyables. Et donc je crois que la délégation repart avec la conviction que sur cette zone, sur ce projet voulu par les plus hautes autorités de l'État,
on a démarré, ça va se développer et que c'est un projet qui aura un très grand succès. Pour sa part, le directeur de l'agence de promotion des sites industriels APROSI souligne que l'industrie a pris un envol à Diamniadio. Par les images et par ce que vous avez constaté, le domaine est complètement lancé. L'unité qu'on a visitée, qui est une unité de confection de nattes, de cordage et également d'autres produits électriques, vous avez vu, cette unité à elle seule regroupe plus de 500 personnes et travaille 24 heures sur 24 en poste. Je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. La réalité est que en fait, le domaine industriel est en grand décollage. D'après le directeur de l'APROSI, qui a également organisé une visite guidée au niveau du domaine industriel de Diamniadio, le chef de l'État va bientôt inaugurer ce domaine où les entreprises se bousculent déjà. Merci Ousseynou. Demain, Dakar sera pour quelques heures la capitale du mouridisme, avec moins de 24 heures de l'inauguration de Massalikul Jinan. Circuler dans Dakar est un vrai parcours du combattant, principalement sur l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba. Mais il n'empêche, les fidèles mourides affluent de partout pour rallier la mosquée. Certains nous ont confié que pour rien au monde, il ne manquerait ce moment historique. Maguette Soare Diallo et Pape Sango Dembaye. Une circulation lente à l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba. À moins de 24 heures de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, les fidèles prennent d'assaut les lieux. La police met en place un dispositif sécuritaire. Pour cet automobiliste qui travaille aux alentours de l'édifice, le trafic est difficile selon lui, mais périodique et pour la bonne cause. Effectivement, la conséquence, c'est que le trafic devient de plus en plus difficile dans la zone. Mais on estime que c'est une bonne cause. Pour demain, on a pris des dispositions tout de même pour pouvoir libérer juste le personnel pour un laps de temps, pour permettre, parce que ce sera très difficile. Aujourd'hui, pour accéder, c'était très difficile. Une bonne cause pour ces fidèles mourides venus des 4 coins du Sénégal pour assister à l'événement. Je viens de Touba et je ne souhaite qu'une chose, assister à la prière. Je suis de Touba Bagdad, cela a été très dur, mais on s'en remet. Je viens de Mbour. Chaque dimanche, je viens participer au nettoyage de la mosquée. Serigne Touba est notre sauveur. Il est tout pour nous. Je viens de Touba et nous représentons la jeunesse de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous vivons pour Serigne Touba. Tout ce que nous le faisons pour lui. Cette forte chaleur et les restrictions dues au dispositif sécuritaire n'ébranlent pas l'enthousiasme et la volonté des talibés mourides à prendre part à ce grand rendez-vous considéré comme une victoire du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba. Mouride a reçu ce matin le porte-parole du khalife général des Tidjanes, Serigne Pape Malick Sy. Il a rappelé les liens forts qui unissent les deux familles religieuses. Serigne Pape Malick Sy se réjouit de la construction de Massalikul Jinan. J'ai l'habitude de venir dans cette résidence Hadim Rassoul car Serigne Moustapha Bachir, à chaque fois qu'il séjournait à Dakar, demandait à me rencontrer. Dieu a fait aujourd'hui qu'à travers cette demeure, nous retenons deux noms, Serigne Moustapha Bachir et Serigne Touba. Je prie le Tout-Puissant pour qu'il accorde à Serigne Mountakha longue vie et la santé. C'est notre devoir de venir ici et d'être auprès de lui. La grande mosquée Massalikul Jinan est pour tous les musulmans du monde. Comme Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy aimait à le rappeler, si nous le pouvons, nous devons le faire, construire une grande mosquée pour toute la communauté. Et que le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a été également reçu à la résidence Hadim Rassoul, justement en direction Massalikul Jinan, où a lieu la cérémonie officielle.